Dans cette vidéo, je vous propose une séance plutôt calme qui sera adaptée aux femmes enceintes, qui sera adaptée aux personnes plus âgées et à toute personne qui a envie de se faire une séance plutôt cool. On utilisera une chaise, on utilisera aussi des couvertures. Voilà, on y va? On va commencer allongé. À s'allonger complètement sur le sol. Si on a un petit peu mal en bas du dos, des fois ça arrive, on a un peu le creux lombaire sensible, on peut ramener les genoux ensemble, poser bien le bas du dos, plaquer le bas du dos si vous voulez sur le sol. Laissez les paumes de main tourner vers le ciel et le corps se poser tout doucement sur le tapis. Recentrez-vous sur votre corps, sur les sensations que vous pouvez avoir au niveau des pieds, du dos, voilà, des épaules, des mains, de la tête. Laissez-vous respirer. Alors, utilisez l'expire pour vous poser davantage sur le tapis. Sentez l'inspire qui gonfle le ventre et l'expire qui redescend. Inspirez doucement, expirez doucement. Et puis on va retrouver les sensations du corps, ramener les genoux à droite, ramener les genoux à gauche, bougez doucement. Étirez les bras, réveillez le corps comme vous avez envie, la tête à droite, la tête à gauche. Peut-être étirez plus. Et puis doucement, venez sur le côté. Poussez avec la main et venez vous asseoir. Ici, on va d'abord retrouver les sensations du corps. Bouger les articulations. On peut bouger les pieds, les orteils. Commencez par retrouver les sensations au niveau des pieds. Bougez les chevilles dans un sens, dans l'autre sens. Voilà. Bougez les jambes. Amenez la main gauche sur la cheville et doucement ouvrez dans un sens. Voilà, on veut juste dire au corps qu'on le réveille un peu, tout doucement à droite. Et on fait la même chose à gauche, sans forcer, dans une séance plutôt douce. Voilà. Et puis, on va aussi maintenant réveiller le haut du corps. On pourra mettre les mains sur les épaules et doucement inspire, monte, expire, descend. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez en arrière. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on monte les coudes. Et à l'expire, tu relâches. Inspirez, montez. Expirez, relâchez. Une dernière fois, inspirez, montez. Expirez, relâchez. Puis lâchez complètement les mains sur les genoux et observez vos sensations. Peut-être des sensations de chaleur au niveau des épaules. On va respirer doucement. Puis on va descendre le menton en direction du sternum. On va laisser la tête aller doucement à droite, vers l'arrière, vers la gauche, vers l'avant. On inspire, la tête va vers la droite. Et on expire doucement, la tête doucement tombe vers le bas. Et on va repartir dans l'autre sens. On inspire vers la gauche. Et on expire quand la tête commence à descendre. Expirez. Inspirez. Expirez, doucement, relâchez. Et une dernière fois, inspirez.
on va relever la tête. Revenir dans l'axe. Voilà. Croisez vos doigts. Allongez les bras devant vous. Allongez, poussez, poussez, poussez. Et doucement, on va s'étirer encore. Et on relâche. On va changer le croisement des doigts. On inspire. Et on expire, on pousse, on repousse le mur qui est devant nous. Et on inspire, on s'étire. Expirez, relâchez. Ici, on va poser à nouveau les bras, les mains sur les genoux. Et on va se reposer. Si c'est compliqué pour vous de rester avec les jambes croisées, vous pouvez très bien mettre un coussin sous les fessiers. Allongez vos jambes si vous êtes plus à l'aise. Par exemple, moi, je peux prendre les couvertures qui sont derrière moi. Je peux faire un petit coussin et me poser dessus. Voilà, on va s'installer pour une petite respiration. On va respirer, en fait, par les 2 narines. Et on va inspirer sur 4 temps. Et on va expirer sur 4 temps, tout simplement. On va inspirer et expirer. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Et on peut allonger, on peut faire sur 5 temps. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Puis si c'est facile pour vous, pourquoi pas 6 temps. Inspirer. Expirer. Inspirer. Expirer. Voilà. Restez immobile un instant, observez. Ne comptez plus et laissez-vous respirer par les 2 narines. Observez votre présence dans l'assise. Puis on va tout doucement ouvrir les yeux. On va commencer par bouger. On va amener la main gauche sur le genou droit. Une petite torsion. On inspire ici. Et on expire. On va faire la même chose de l'autre côté. On relâche. On va amener la main gauche sur le genou droit. On va lever le bras droit. Et doucement, étirer tout le flanc, tout le côté droit. Inspirez, remontez. Et la même chose de l'autre côté. On place la main sur le genou, le bras. Et on s'étire tout le flanc gauche cette fois-ci. On allonge le bras gauche. Respirez. Et on va revenir ici. On va pouvoir venir à genoux. On va enlever la couverture qui nous servait de coussin. Et on va venir s'installer dans la posture du chat-chien. Les jambes sont écartées, largeur du bassin, les bras qui sont alignés avec vos épaules. On inspire, on va ouvrir. Et on expire, on va arrondir le bas du dos, on va arrondir le haut du dos et on rentre la tête. Inspirez, ouvrez. Expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez, expirez, arrondissez. Inspirez, ouvrez. Et puis doucement, on va commencer à aller chercher le chien tête en bas. On va
pousser les fessiers vers l'arrière et vers le haut. On a tous les doigts qui s'écartent. On peut commencer à essayer de tendre une jambe, tendre l'autre, mais on n'est pas obligé. On veut juste commencer à allonger le dos, allonger le buste. Voilà. Puis on va mettre les genoux au sol, amener les pieds ensemble, écarter les genoux. Ici, c'est parfois difficile d'amener le front au sol et d'avoir les fessiers avec les talons. Alors, si c'est difficile, il n'y a pas de problème. Vous pouvez faire un petit coussin avec les mains. Laissez poser votre tête dessus. On va privilégier les fessiers vers les talons plutôt que la tête au sol. Et puis, si pour vous, c'est facile, eh bien, vous mettez peut-être le front au sol et vous allongez les bras. Quelques respirations ici. Et on va doucement revenir à genoux. On va ramener le pied droit entre les mains. On va ramener le pied gauche. Et on va doucement revenir se mettre debout. On va faire la salutation au soleil. Salutation au soleil un peu adaptée, justement. On est dans une session plutôt calme. Donc on a une petite salutation plutôt douce. On va ramener les mains au niveau du cœur. On inspire, on expire. On inspire, on s'étire. On expire, on va amener les mains de chaque côté des pieds. Si on est une femme enceinte et qu'on a le ventre qui commence à gêner, on peut écarter les pieds et amener les mains au milieu. Donc, on est là. Sinon, on va amener le genou droit en arrière, le genou gauche. On va faire comme ce qu'on a fait tout à l'heure. On inspire, on ouvre. On expire, on ramène la tête. On inspire, on ouvre. Et on expire, on va vers l'arrière s'étirer. Voilà, juste ça. Donc comme tout à l'heure, on va privilégier d'abord les fessiers vers les pieds plutôt que la tête au sol. Et puis on va inspirer, on va ramener le pied droit. Alors si c'est compliqué de ramener le pied droit, qu'il s'arrête ici, vous pouvez très bien soulever le dessous de la cuisse pour ramener le pied, ou alors attraper la cheville, amener le pied devant. On va crocheter le pied à l'arrière, on ramène à côté de l'autre, on inspire, on place les bras et on monte tout en même temps. Expirez. On fait la même chose avec le pied gauche. On inspire, on expire, les mains à la poitrine. Inspirez, grandissez. Expirez, on descend. On inspire, le pied gauche qui part en arrière et le pied droit. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. On inspire, on ouvre. On expire, on va vers l'arrière. On allonge les bras. On allonge le buste. 2 respirations ici. Et puis on va revenir, on inspire. Cette fois-ci, c'est le pied gauche devant. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut très bien attraper la cheville pour amener le pied entre les mains. On crochette l'autre. Ici, place les bras. Inspire et remonte. Et on expire. On fait un même cycle de l'autre côté. On inspire, on expire, les mains à la poitrine. On inspire, on monte. On expire, on descend. Inspire, jambe droite en arrière et jambe gauche. On se retrouve dans la posture à 4 pattes. On inspire, on ouvre. On expire, on arrondit. On inspire, on ouvre. On expire, on s'étire. 2 respirations ici. On revient à 4 pattes, on va ramener le pied droit. Donc, comme je disais tout à l'heure, s'il s'arrête là, hop, on le ramène. Le pied gauche, on inspire, on étire. Expirez, relâchez. Avec la jambe gauche, inspire, expire. Inspire, grandit. Expire, descend. Inspirez, le pied gauche qui part, puis le pied droit. Inspire, on ouvre. Expire, on revient. Inspire, on ouvre. Expire, on va vers l'arrière.
On veut étirer les bras, allonger le dos. Et en même temps, on se repose un petit peu de respiration. On revient à quatre pattes. Maintenant, c'est le pied gauche qui va revenir entre les mains ou à l'extérieur des mains, comme je disais tout à l'heure pour les femmes enceintes. Hop, l'autre pied. Inspirez, remontez. Expirez. Alors moi, je fais de l'autre côté, c'est juste pour montrer la différence de mes jambes. Mais vous pouvez, vous, rester toujours du même côté du tapis. Inspirez, montez. Expirez, descendez. Inspirez, la jambe droite et la jambe gauche. Inspirez, ouvrez. Expirez, descendez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, va aller vers l'arrière, allongez, allongez, allongez. Et reposez. Inspirez, ramenez le pied droit cette fois-ci. Ramenez le pied gauche. Inspirez, allongez. Et expirez. Dernier à gauche. Inspire, expire. Inspire, étirez-vous. Expirez, descendez. Inspirez, le pied gauche qui part. Et le pied droit. Inspire, on monte. Expire, on arrondit. Inspire, on monte. Expire, on s'allonge. On reste ici, 2 respirations. Inspirez, revenez. Ramenez le pied gauche. Ramenez le pied droit. Inspirez, étirez. Et expirez. Voilà. On va venir s'allonger un petit peu. On s'allonge. Et on reprend le souffle. Voilà, laissez-vous poser. Allongez l'expiration tout doucement quand vous sentez que votre cœur commence à se ralentir, enfin à reprendre un rythme normal. Vous ralentissez l'expire, vous l'approfondissez. Ça va permettre à votre corps de se poser et à votre respiration de s'apaiser. On va rapprocher les jambes, on va étirer les bras vers l'arrière. On étire complètement le côté droit, le côté gauche. Si on veut, on peut bâiller. Et puis on va rester un petit peu allongé pour travailler nos jambes ici. Pour travailler les jambes, aujourd'hui, vous pouvez prendre une ceinture. Ça peut être une ceinture de yoga ou voilà, comme si une ceinture plutôt de judo, de kimono. On va installer cette ceinture, on va plier la jambe gauche, on va s'installer cette ceinture plutôt au bout du pied. Alors, je plie la jambe, c'est pour protéger celle-ci, la jambe gauche, c'est pour protéger le bas du dos. On va allonger la jambe droite. Alors, vous faites évidemment comme vous pouvez. Si votre jambe, elle est là, et que pour vous, c'est le maximum, c'est le maximum, c'est pas grave. Sinon, voilà, vous pouvez très bien allonger l'arrière du genou. On va travailler à étirer l'arrière de la jambe, tout en protégeant le dos, en ayant la jambe gauche qui est au sol. Allongez le bras. Et ici, installez-vous dans le travail d'étirement, tout doucement. Respirez toujours. Vous pouvez avoir le pied flex. On allonge la jambe et puis tout doucement, en gardant l'allongement de votre jambe et en gardant le bras tendu, vous allez amener doucement, accompagner la jambe sur le côté droit. Peut-être ça va toucher, peut-être ça ne va pas toucher, ça dépend des personnes. Et vous accompagnez sans forcer, laissez faire, tout en poussant le talon vers l'extérieur pour allonger l'arrière du genou. Évidemment, si vous avez la jambe au sol ici, peut-être ça va remonter. Vous pouvez voir vous-même ce que ça fait chez vous. Mais si vous voulez protéger votre dos, gardez la jambe pliée.
On va remonter, toujours en gardant le bras plutôt tendu, et on va relâcher. En relâchant, on va prendre un petit temps d'observation. Droite-gauche, la différence. On va plier la jambe droite et on va mettre la ceinture cette fois-ci sur le pied gauche. On va pousser cette jambe. De la même manière, on s'installe avec le bras qui se tend, l'autre bras sur le côté. On peut mettre la main comme ça, comme vous voulez. Ici, le bras, il n'est pas fermé, il est en ouverture. Poussez le talon vers le ciel, allongez la jambe. Inspirez et à l'expire, vous accompagnez votre jambe sur le côté. Alors voilà, comme je disais, pas obligé d'aller toucher le sol. Pensez à vos hanches. Ne décollez pas. Par exemple, la hanche droite, elle reste au sol. On va peut-être pas très loin. Ce qu'on veut, c'est garder la jambe tendue. On accompagne et puis on accompagne dans la montée aussi. Le bras accompagne la jambe. Et on va plier. Voilà. On va laisser doucement les jambes. Sensation. On va plier la jambe droite à nouveau et on va amener le pied droit sur le genou gauche. Et on va peu mettre la main gauche sur le genou afin d'accompagner, pareil, le genou vers la gauche. Il regarde vers la droite. On inspire, on revient. On allonge cette jambe et on fait la même chose de l'autre côté. Vous posez le pied sur le genou. Vous accompagnez tout doucement la descente. Vous regardez de l'autre côté. Et on inspire, on va revenir. Voilà, relâchez. À présent, on va s'installer pour le travail du demi-pont. Je me recule un petit peu sur mon tapis. Le demi-pont, on va amener les pieds plutôt proches des fessiers. Les pieds sont parallèles et on va juste mettre les mains de chaque côté du bassin. On va pousser sur les talons, engager les quadriceps et on va monter le pubis vers le plafond pour amener le poids du corps sur les épaules. J'inspire, je soulève, je pousse, je monte et j'expire, je relâche. Quand vous relâchez, rentrez bien le ventre, allez poser les lombaires. Voilà, et relâchez. On va recommencer. Inspirez. Expirez. On peut monter en 4 temps. On inspire. Et on expire. Voilà. Ok, maintenant on va faire la même chose mais avec les bras. Les bras vont être l'indicateur de votre souffle qui remplit votre corps. Donc quand je vais inspirer, je vais monter en même temps que mon souffle. Si mon souffle s'arrête alors que mes bras sont là, je m'arrête. Expire doucement. On peut le refaire sur 4 temps. On inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Inspire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Poussez le pubis vers le ciel. Expire, Om 1, Om 2, Om 3, Om 4. Et relâche complètement les pieds. Détendez. On va venir doucement tourner sur le côté et on va venir s'asseoir. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser une chaise. Tout le monde a une chaise chez lui. Ça, ce sont des chaises de yoga. Elles ont la particularité d'être assez larges et de ne pas avoir
beaucoup de choses entre les pattes de la chaise, en fait. Les pieds de la chaise. On va utiliser cette chaise, mettez-la sur votre tapis. Et si le mieux, c'est quand même de coller la chaise contre le mur pour pas qu'elle s'en aille. Là, on va la mettre ici, en tout cas sur un antidérapant. On va s'installer pour faire la demi-chandelle. Demi-chandelle avec une chaise. Parfois, c'est difficile la chandelle au début. On n'arrive pas à soulever le bassin. Donc on peut s'aider. On peut s'aider soit avec un mur, soit avec une chaise. On va d'abord mettre les fesses au niveau de nos pieds de chaise. On va amener les mollets sur la chaise et on va attraper les pieds de la chaise. Il faudra garder les mains avec les pieds de la chaise. On va amener les talons sur les côtés de la chaise parce que c'est plus dur si vous mettez les pieds vraiment serrés au milieu. Gardez la largeur de votre bassin. Enlevez les chaussettes aussi parce que sinon ça glisse. Attrapez bien les pieds de la chaise et à l'inspire, on va pousser sur les talons et on va en fait amener le poids du corps sur les épaules pour venir faire une demi-chandelle. Et à l'expire, on va relâcher. Alors évidemment, toutes les chaises ne seront pas adaptées pour cet exercice-là. Essayez de trouver chez vous une chaise qui ressemble à celle-ci. On inspire, on recommence. Voilà, amenez bien. Alors, ce qu'on cherche ici, c'est à ouvrir le haut du corps. Ramenez un peu le menton vers le sternum et pousser le pubis vers le haut. Et on va redescendre. On descend en enroulant le bas du dos, on pose. Et une dernière fois, on inspire, on pousse. Voilà. On peut s'installer, vous voyez, un peu plus sur les épaules. Et puis, on peut peut-être maintenant essayer de... Allez, détends une jambe. Gardez bien les pieds de la chaise dans vos mains. Attrapez bien la chaise. Et on repose. Fais la même chose de l'autre côté. Tu inspires. Tu pousses. Tu relâches. On peut pousser davantage peut-être. Vous faites comme vous pouvez. Et tout doucement. Alors là, on garde quand même un petit peu la tenue du ventre. On rentre le ventre. Et on va essayer de dérouler vertèbre par vertèbre. Vous voyez, la chaise, elle a tendance à décoller. C'est pour ça qu'il faut bien la tenir. On pose les fesses. Le bas du dos, pardon, avant les fesses. Et on va tout doucement. En fait, là, ce qui est bien, c'est qu'on peut poser nos mollets sur la chaise, reculer un tout petit peu et juste laisser faire. Voilà, laisser poser le ventre complètement, là, laisser du poids au niveau du bassin s'installer, laisser les mollets se poser, le bas du dos et complètement vous détendre. Alors, vous pouvez rester le temps qu'il vous plaît. Hein. Ici, ça peut être très agréable aussi. Alors, on va quand même enlever un petit peu la posture et on va venir s'installer dans la posture du poisson. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, on a utilisé des couvertures. On va utiliser peut-être un bolster. Alors, chez vous, vous avez peut-être ça ou un traversin. On va faire la posture du poisson. Poisson, c'est une posture où on ouvre le haut du corps. Donc, soit on a un bolster, on le place, on va le placer en haut, au niveau du soutien-gorge, de la fermeture du soutien-gorge. On va le placer à peu près, hop, à ce niveau-là. Voilà, et on va s'installer. Comme ça, on peut faire comme ça, voilà, les mains sur les côtés, la tête qui lâche, et on laisse cette partie du corps, le haut du corps s'ouvrir. Hein, pour certaines personnes, c'est très agréable, c'est presque naturel, pour d'autres, c'est compliqué d'être dans cette posture, ça peut être un peu haut,
Donc on peut trouver une autre solution, c'est de prendre, ce que je disais tout à l'heure, des couvertures. Alors les couvertures, je les ai pliées en plusieurs, comme un millefeuille, et on peut mettre juste une petite couverture ici, ou deux. Ça dépend comme vous êtes, comme vous avez envie. Et une troisième qui peut se mettre sous la tête si on sent que la tête est un petit peu trop en l'air, ou pardon, un petit peu trop en arrière. Donc on se réinstalle. Vous avez plus, j'imagine, des couvertures qu'un bolster chez vous. Et vous gérez la hauteur pour votre tête pour être bien avec votre gorge. Soit vous voulez être comme ça, soit vous préférez être comme ça. Et là, vous vous installez. Vous pouvez soit allonger les jambes, soit mettre les genoux de chaque côté, les plantes de pied ensemble. Et vous vous installez dans la posture. C'est une posture de poisson, en fait. C'est un poisson avec un étirement passif. Et vous vous laissez ouvrir l'arrière du dos, l'arrière des omoplates, tout doucement, en respirant. Et là, quand vous allez inspirer, que vous allez expirer, vous allez sentir que la respiration, elle monte. Elle monte plus haut que la poitrine. Essayez d'amener cette respiration le plus haut possible pour que l'ouverture ici se fasse. Prenez des grandes inspires et des grandes expirations. Laissez le corps s'ouvrir à chaque inspire et se poser à chaque expire. Comme on a fait au début de la séance, on peut inspirer par les deux narines sur 4 temps et expirer sur 4 temps. Et puis on peut allonger tout doucement sur 5 temps et expirer sur 5. Et voire 6, en fonction de ce que vous aimez, de ce que vous pouvez, comment vous ressentez les choses. Voilà, vous laissez vous poser le souffle. Ici, on ne gonfle pas le ventre, hein. On veut plutôt, comme si on voulait allonger vers l'arrière à chaque inspire. Et on s'enfonce à chaque expire. On va rapprocher les genoux ensemble. Si on avait les genoux qui étaient sur les côtés, on peut à nouveau mettre les genoux ensemble et on va tourner sur le côté. Alors on va sortir de la posture tout doucement. Prenez un petit temps de pause ici sur le côté avant de revenir dans la posture assise. On n'a plus besoin de nos couvertures pour le moment. On va les pousser. On va s'installer dans la posture de la demi-flexion, la demi-pince. Donc ici, je vous la propose, on peut la faire de cette manière-là. Si vous voulez, vous pouvez la faire de cette manière-là. Mais pour les femmes enceintes, c'est plutôt comme ça. On va en ouverture. Donc on peut aussi la faire en ouverture. Voilà. Installez-vous avec le genou ouvert. Et pour des personnes, c'est très facile. On se redresse et puis on va vers l'avant. Pour d'autres, c'est un peu plus dur. Donc la ceinture qu'on avait tout à l'heure, on peut à nouveau l'utiliser. On va l'amener au niveau du pied. On va garder plutôt au-dessus, pour garder le pied flex, allonger la jambe. On inspire et tout doucement, on va amener la poitrine vers l'avant. On respire. Faites attention à avoir les bras détendus, ça sert à rien de tirer sur les bras. Allongez plutôt la poitrine vers l'avant. Vous pouvez garder votre pied si vous voulez. Puis si c'est très facile, vous pouvez attraper le pied aussi. C'est vous qui gérez. Et puis en dernier, vous lâchez la tête.
On va inspirer, relever la tête, allonger le bas du dos et expirer, on remonte. On va faire la même chose de l'autre côté, ramener la jambe, on change. On change la jambe, on ouvre le genou sur le côté et puis on va amener la ceinture si on a besoin sur le pied. Voilà. Ouvrez bien la jambe sur le côté. On ouvre, on monte, on s'étire, on ouvre la poitrine et à l'expire, on verse vers l'avant. On peut avancer, les mains, on gère un peu la ceinture. Détendez les bras à l'intérieur des coudes. Et puis doucement, relâchez. Quand vous sentez que vous êtes au maximum, la tête peut se lâcher. On inspire et on expire dans cette posture. Des grandes expires. Pensez toujours que l'expire, c'est votre aide. Elle vous aide à aller dans la posture. Une fois que vous êtes installé, on n'a plus qu'à respirer finalement. Et puis on va inspirer, relever la tête. Expirer, remonter complètement. On va enlever la ceinture. On ramène la jambe qui était derrière. Une petite contre-posture en fait de la table. On peut déjà faire une petite pause. On peut avoir les jambes écartées si on a un peu le ventre qui est un petit peu proéminent. Redresser le bas du dos. Amener les pieds un petit peu plus loin. Les mains à l'arrière des fessiers. Et on revient dans la posture de la table. On va amener le pubis très haut. On inspire, on pousse. Et on expire, on relâche. On peut le refaire. On inspire. Et on expire. On ramène les fessiers entre les mains. Ici, on va juste recroiser les jambes. Tourner. À nouveau, petite torsion vers la droite. On va de l'autre côté. Torsion vers la gauche. Et on va venir doucement se mettre debout. On va s'installer pour la posture de l'arbre. Posture de l'arbre avec une petite variation avant d'aller dans la posture de l'arbre. On va amener les mains sur les hanches. On va se redresser. Et on va inspirer, on va lever le genou droit le plus haut possible. Expirer, repose. On inspire, on monte le genou gauche. Expirez, on repose. Maintenant, on inspire, on monte, on ouvre et on expire, on repose. On inspire, on monte le genou à gauche, on ouvre et on repose doucement. Et on recommence. On inspire, on ouvre, on expire, on repose. On inspire. On ouvre, on expire et on repose. Puis on va s'installer dans la posture de l'arbre. Posture de l'arbre, il y a plusieurs positions. Soit vous mettez le talon au-dessus de la malléole, soit vous mettez le pied dans votre mollet. Vous voyez, le mollet fait une courbe, vous mettez sur le mollet. Ou alors, vous amenez le pied à l'intérieur, assez haut. Mais ne mettez pas le pied sur le mollet. Si vous voulez, si vous êtes toujours là, mais vous avez envie d'être là, mais ça tombe, il y a une petite solution qui pourrait être intéressante. On peut éventuellement utiliser la chaise de tout à l'heure pour caler le tibia. On peut s'installer comme ça. Voilà. Vous pouvez essayer de trouver vos marques et puis doucement trouver l'équilibre pour lâcher un peu la chaise. Soit vous posez complètement sur la chaise et puis au bout d'un moment, vous la lâchez et vous tenez.
On va monter les mains vers le ciel. Ici, rentrez un peu le ventre, étirez les bras, étirez les mains. On peut ouvrir, posture de Shiva, Shiva qui danse. Et on va ramener les mains au niveau du cœur. Et on va baisser les mains. On va faire la même chose de l'autre côté. On peut changer la chaise, on la met de l'autre côté pour nous aider à trouver l'équilibre. Donc on a les mains sur les hanches, le pied droit soit au niveau de la cheville comme je le disais, soit au niveau du mollet. Pensez bien à ouvrir ici, et pas la jambe fermée, ouvrez et soit vous connaissez, vous mettez en haut. Donc là on va travailler avec la chaise et le tibia. Donc j'ai envie de... Je suis toujours là, puis aujourd'hui j'ai envie d'essayer d'avoir mon équilibre sur mon pied gauche. Donc je vais monter et je vais poser un peu, je suis un peu loin, mon tibia. Voilà, mon tibia, il est légèrement sur la chaise. Mais je sens que je peux lâcher la chaise. Voilà, mais en tout cas, si je tombe, hop, je serai retenue. Voilà, on va pouvoir amener les mains au niveau du cœur, rentrer un peu le ventre, ouvrez la poitrine, détendez le visage, montez les bras vers le ciel, allongez, allongez, allongez. Ouvrez sur les côtés, posture de Shiva, Shiva qui danse. Ramenez les mains. Et doucement relâchez. On va utiliser la chaise à nouveau. C'est bien avec les chaises, c'est qu'on peut les utiliser pour plein de choses. Et on va juste, voilà, allonger, étirer. On peut plier les genoux au début. Allonger pour attraper le dossier de la chaise. Allonger le dos, allonger les jambes. Respirez ici. On va ramener les jambes devant, se redresser. Ok. On peut pousser la chaise à présent. Et on vient s'allonger. Alors ce qui est bien aussi avec les couvertures, quand on les plie comme ça, ou les bolsters, c'est qu'on peut les mettre sous nos jambes pour vraiment, vraiment se reposer. Voilà, vous pouvez les mettre sous les cuisses. Vous pouvez mettre, je vais enlever toutes les couvertures. Mettre une couverture sous votre tête, par exemple. Et puis ici, vous installez, après votre séance, complètement. On peut lâcher complètement. Voilà. Alors là, vous n'êtes pas obligé d'avoir quelque chose sous la tête. C'est comme vous préférez. Et puis là, vous pouvez vous installer pour la relaxation. Voilà, ça détend le bas du dos, ça détend les jambes. Laissez-vous complètement vous relâcher. Laissez les pieds se détendre, laissez les mollets, les cuisses. Laissez les mollets, le bassin, le ventre, la poitrine, le visage, les bras. Laissez le souffle se poser. Observez les bienfaits de votre petite séance. Je détends mes pieds. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes mollets, mes genoux, mes cuisses. Mollets, genoux, cuisses. Détendus.
du dos. Je détends le haut du dos. Je détends mes épaules, mes coudes, mes mains, mes bras complètement détendus. Je détends ma gorge, mes pommettes, mes paupières, mes yeux, mon front. Tout mon visage se détend complètement. Je détends ma poitrine, mon ventre. Je détends mes organes. Je détends mon estomac. Je détends les glandes endocrines. Je laisse faire. Détendu. 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 Quand vous le sentirez, tout doucement, vous pourrez retrouver des sensations au niveau des orteils, des mains. Commencez à bouger. Retrouvez les mouvements des jambes, plier une jambe après l'autre. Trouvez des mouvements, voilà. Tournez la tête à droite. La tête à gauche. Restez un peu sur le côté, posture du fœtus. Doucement, on va pouvoir revenir s'asseoir. On pourra enlever les coussins, les choses qui sont derrière. Voilà. Pour revenir s'asseoir, retrouver la présence dans l'assise. À nouveau, respirez. Sur 4 temps, j'inspire. Sur 4 temps, j'expire. À partir de là, soit vous pouvez vous installer pour une petite méditation, soit vous pouvez retourner à vos occupations habituelles. Voilà, je vous remercie beaucoup. Namasté.